Salut gang! Samedi matin, on va aller faire une petite ronde de vérification des pièges à castor. J'ai installé hier sur un nouveau site que j'ai eu une permission cette année. J'ai réinstallé mes 4 pièges après la saison du chevreuil. J'en ai profité d'avoir on a une petite période avant que ça commence à geler trop dur et que les techniques changent. Puis on va aller vérifier ça aujourd'hui, si on a des prises. Et en même temps, c'est ça. On va vous faire une petite capsule pour des techniques de piégeage au castor en cette période-ci. On a différentes techniques, mais aujourd'hui, je devrais être bon pour vous en montrer 2 techniques qui se font au début de saison comme là quand il n'y a pas trop de neige et qu'il n'y a pas de glace encore. Là. Là, on est présentement sur la hutte des castors. On a ici le grosse maison dans le fond. On voit aussi c'est comment leur façon de fonctionner. Ils emmagasinent, ça se trouve être le garde-manger hivernal. Ça, c'est le nourriture pour l'hiver. Ils amènent beaucoup de branches comme ça qui laissent en dessous de l'eau, dans le fond, qui laissent les têtes dans l'eau. Ce que ça fait, c'est que l'hiver, la glace fige, mais les branches sont toujours accessibles par en dessous. Fait qu'ils ont juste à sortir de leur hutte, dans le fond, puis aller manger les bouts de branches qui ont tout l'hiver en dessous de la glace. C'est, dans le fond, leur façon d'emmagasiner la nourriture d'hiver, c'est comme ça que ça fonctionne, les castors. Puis là, ici, c'est ça. Là, on voit qu'ils cherchent à sortir de l'eau. Souvent, ici, il y a une belle trail, un beau sentier. Fait que ça, c'est une autre technique qu'on utilise, là, qui est très simple là, dans cette période-ci. C'est d'installer des pièges qu'on va vous montrer carrément dans le sentier. Ça oblige le castor à passer dans le piège, dans le fond, puis ils se font capturer de cette manière-là. J'en ai un ici, puis j'en ai un juste en haut de la hutte, là, dans le trail, en fait. Là. Première affaire, toujours à faire quand on utilise des pièges, le barreur de sécurité. Avant même de manipuler, très important. On a tous nos doigts, il faut tous les garder. Ça, c'est une des techniques les plus simples. Là, ce que je fais en fait, ça va être juste du nettoyage. J'ai installé le piège ici hier. On n'a aucune capture. Fait que là, je vais faire du nettoyage parce qu'il s'accumule des brindilles. Puis, toujours être délicat quand on manipule ça. On va remettre même les crêtes de sécurité pour être sûr de ne pas se faire prendre. On n'est jamais trop sécure. C'est ça une des techniques de base là, pour le castor qu'on peut faire en cette période-ci avant que les glaces prennent. C'est vraiment très simple et c'est très efficace. On effectue une brèche comme ça dans le barrage. On défait un peu. Piège Belle-Île 330 qu'on y insère dans la brèche qu'on a faite. Piège comme ça 330. On a un chien qu'on appelle avec les fourchettes. C'est ce qui fait déclencher le piège. C'est que le castor, quand il passe dedans, il accroche la fourchette. Ça ferme sur l'autre sens, en tout cas, puis c'est une mort instantanée. C'est des pièges mortels. Ensuite, on installe les branches pour le maintenir en place. Comme ça. D'habitude, des branches, un barrage de castor, c'est pas un problème. Genre comme ça. Fait que ça force les castors. Eux autres, la première affaire qu'ils vont faire, c'est d'essayer de venir réparer ça. Fait qu'ils vont s'en venir et puis ils vont se diriger direct dans le piège. Puis c'est ça. C'est ainsi que ça va se terminer pour eux.